Et là, c'est les Iriels. C'est sympa. Franchement, c'est sympa. Donc, c'est un monde de rêve, en fait. Je vois magnifique. Bon, ça concerne l'église. Irel, ça c'est des comptes. C'est sympa. C'est ça. Des potions, des boissons, des repas, des plats. Ah, c'est un cuistot de base. Ouais, c'est un cuistot de l'imaginaire un peu. Ah, ok. Ouais. Donc ça peut être... ouais, c'est l'imaginaire du coup. Ouais. Ouais. Ça peut être un super-héros qui cuisine pour Ouais. un méga super-héros. C'est ça. Mais vous pouvez regarder sur le site Compagnie Créature et Ouais. vous verrez, il y a tous les personnages, puisqu'on en a 16 en fait. Ah, 16 personnages? Là, il n'y en avait que 4. Ouais. Et le premier, c'est premier univers, c'est quoi? C'est Gulliver, non? Non, c'est Van Gogh en fait. Ah, Van Gogh? C'est un tableau de Van Gogh, c'est la chambre de Van Gogh. En fait. Ah. Vous irez voir le tableau de la chambre de Van Gogh et c'est inspiré de ça quoi. Ah. Et au milieu, c'est quoi? C'est Là-bas, c'est un renard, c'est une forêt, c'est la tanière un peu. tanière du renard? Ouais. Et là, bah, c'est. Après, on y met ce qu'on a envie d'y mettre. Hein. Chacun y met ce qu'il veut. Ce qui fait vous créer un Là, décor et c'est un chacun... lapin, c'est un lapin qui fait le lien avec les petits jouets, avec notre enfance. Ok. Donc ça parle aux tout petits, mais ça parle aux tout grands, aux personnes âgées, à tout le monde. Ah, ça parle à l'imaginaire. Vous l'avez pas vu? Vous êtes fait Non. c'est dommage, on était là hier et aujourd'hui plusieurs fois. Bon, bah, à la prochaine. Ouais. On risque de revenir l'année prochaine avec d'autres personnages. Ok. Voilà. Et des personnages plus connus ou parce que... Ah, c'est pas plus connu, c'est notre, c'est vraiment notre compagnie. Donc nous, on a 16 personnages et on en amène autant qu'on nous en demande. C'est-à-dire que ça coûte de l'argent. Ouais, c'est ça. C'est en fonction des budgets, des possibilités. Ok. Voilà. Donc voilà, il pose le décor et à vous de trouver... C'est la personne, il y a un metteur en scène qui crée, qui dit tiens je vais créer le marmiton des passions et, et du coup autour de ça on crée un univers. On est souvent dans les monochromes, on essaie de rester dans une seule couleur, enfin avec quelques nuances. Et là la petite lune au-dessus, le petit croissant de lune au-dessus de ce que tu veux en fait. Le plus important c'est d'être créatif et d'imaginer ce que tu peux y mettre. Et les comédiens viennent et font les histoires en fonction d'eux. Et franchement, ça... ah oui, regardez. J'ai pas fait attention, mais regardez. Juste là. Alors. La berceuse secrète. Elle garde et berce les secrets de sa voix, elle murmure. Et quand vous dézoomez, c'est celui-là. Honnêtement, c'est bien fait. Et là, comme il nous a expliqué, c'est Van Gogh. C'est Van Gogh. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, lui, son écrit, il est au-dessus. Juste là. Allez, après les IRL, je vous emmène à la ferme. Go. Bon, après, hein, c'est juste une ferme avec des oies, des chèvres et des ânes. La petite ferme. Et avant, je vous présente les Amazones. Ou pas.
ça, c'est pas les autres. Ah, c'est ça que je voulais vous montrer, les petits loups. Entrée libre. Oyoye, conteur. Alors, c'est quoi votre métier de jadis que vous représentez ou que vous faites toujours? Colporteur d'histoire. J'étais colporteur d'histoire, j'allais de village en village pour vendre des colis fichés que j'avais sur moi ou même dans ma roulotte. Mais surtout, ce qui était important, c'est que je parlais du village voisin et ainsi de suite. Et je racontais, oh attention, je ne racontais pas des vérités, je disais des choses authentiques, que du faux antique. Les choses étaient jolies, mais moi j'aimais les arranger différemment. Ah, vous les identifiez? Oh, je les voyais à ma façon, chacun de nous voit la vérité à sa façon. Ouais, ça, ouais. Si le chiffre 6 est devant vous, moi je vois le chiffre 9. Chacun voit sa vérité. Ah ouais, c'est pas mal, Eh franchement, oui, c'est pas tout mal. simplement. Et là, tu as un vaste répertoire d'histoires ou c'est inventé au fur et à mesure? J'écris toutes mes histoires. J'écris toutes mes histoires, j'ai un don. Chacun de nous a un don. Moi, mon don, c'est de prendre un objet et de l'entendre parler. Chacun de nous a un don. Ah, ok, d'accord. Alors, bien sûr, j'ai tout un tas d'objets qui sont à l'intérieur et qui racontent des histoires. C'est possible de le visiter? Ah, bien sûr, oui. Donc, allez-y, allez-y. Ah, allez-y. bah nickel. Direction la petite roulotte. Hop, pardon. Ah, l'univers, il est magnifique. Et donc chacune de ces espaces peuvent raconter une histoire. et ces objets aussi? Ah, bien sûr, c'est comme ça. Je vous l'ai dit, chacun de nous a un don. Alors, moi, lorsque j'attrape des objets, je raconte des histoires. Ok. Là, je ne vais pas en raconter parce que je sais qu'il va y avoir une animation dans quelques minutes qui va se faire ici. Mais normalement, je raconte des histoires et puis les gens s'assoient. Mais attention, c'est des histoires authentiques qui ne sont pas pour les enfants telés, qui sont pour nous, les adultes. Nous, on a besoin. Parce que si les enfants sont ce qu'ils sont, c'est parce que nous sommes ce que nous sommes. Et un truc bête, t'as vu l'histoire du chaperon rouge? Oui. Historiquement, elle est adulte. Mais certains sont arrivés à la rendre enfantine. Et toi, si tu la récites, tu la réciterais de façon pour les adultes ou pour les enfants? Ah, pour les adultes. Ah, parce qu'à la fin du chaperon rouge se fait bouffer ou... Oui, mais le petit chaperon rouge, comment dire, c'est lui qui se déshabille, c'est pas le loup. Le loup, il est couché, il attend qu'une chose. Le petit chaperon rouge lui dit, est-ce que tu veux que je retire mon manteau? C'est un striptease qui est en train de se faire. Ah ouais? Et le loup, c'est un imbécile. Il dit oui, bien sûr qu'il va la croquer à la fin. Mais il se fait avoir. Il se fait avoir. Parce que le chaperon rouge, la seule chose qu'il veut, c'est que la grand-mère soit tuée pour que sa mère devienne grand-mère et qu'elle devienne femme, qu'elle devienne mère. C'est juste augmenter les choses. C'est juste ça. Elle prend un échelon de plus. Elle ne veut pas rester petite fille. Elle veut devenir femme. C'est ça qui est important. Ah ok, bah franchement c'était super raconté. Bah, je l'avais pas vu comme ça, mais... Et donc chacun de ces objets peut t'amener à écrire une histoire. C'est ça. Là dernièrement, j'ai une jeune femme qui m'a offert ceci, quand je dis offrir, elle me l'a donné parce qu'elle m'a dit mon papa était circassien. Il était circassien et je ne l'ai pas connu. Par contre, je vous l'offre, vous le prenez et dans un an je vous revois et vous me racontez une histoire sur le papa que j'ai pas connu. Ah, c'est beau ça. Voilà, alors je vais le prendre tranquillement. Pour l'instant, il est là. Il patiente jusqu'à ce que je puisse le reprendre, m'asseoir et l'écouter me parler. Et quand il m'aura parlé, j'écrirai son histoire. Tout simplement. Ah, donc avec un objet... Un objet me parle. Et... Dans quel sens? Il me parle. Ok, d'accord. Pourquoi sur la route vous vous arrêtez devant ce caillou qui est à droite et pas devant le caillou qui est à gauche? C'est parce que le caillou d'à droite vous a parlé. Ok, d'accord. Il vous a interpellé. Est-ce qu'il a brillé? Est-ce qu'il a bougé? Est-ce qu'il a vibré? Est-ce qu'il a eu sa façon à lui de parler? Son expression. C'est son expression. Pourquoi quand vous rentrez dans une pièce, vous dites « Je sais pas, mais je me sens bien ici ». C'est pas la fenêtre qui a dit « Hé, regarde, on est bien ». Il y a quelque chose. Ben voilà. Moi, c'est ce quelque chose que j'essaye d'attraper, tout simplement. Ah bah je te remercie. Mais